James TV. Il est plutôt nul en anglais, on va dire la vérité. Mais là, il va au Bayern, il va falloir qu'il parle anglais. Ça va chauffer. On vous montre ça en image. Obviously, it's strange and really strange to Salut à tous, bienvenue sur le débrief. Je suis Romano, le Mano qui va vous parler de foot et que de foot. On se dit à 3, 2, 1. C'est officiel, Sadio Mané a enfin rejoint le Bayern de Munich. C'était son souhait depuis un certain temps. Sadio Mané, c'est le gars, il a tout gagné jusqu'au jour d'aujourd'hui avec Liverpool. Il a gagné le championnat, il a même gagné la Ligue des Champions et il a même dépassé le record de Didier Drogba, l'international ivoirien, qui était le meilleur buteur jusqu'à présent du championnat anglais. On est vraiment très content aujourd'hui qu'il puisse rejoindre le Bayern. Mais moi, j'ai une vraie question aujourd'hui. Sadio Mané, depuis 2014, il est en Angleterre et son niveau en langue en Angleterre, c'est pas mal. Il est plutôt nul en anglais, on va dire la vérité. Mais là, il va au Bayern, il va falloir qu'il parle anglais. Ça va chauffer. On vous montre ça en image. Obviously, it's strange and really strange to no longer be a Liverpool player after 6 years spent at Anfield. And yeah, but of course I had a great time, unbelievable time. Sadio Mané, c'est un joueur très talentueux, on le sait tous. Son palmarès, il est énorme. Il est d'abord champion d'Afrique, et ça on le sait tous. On a tous dansé ici lorsque le Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique. Il est également joueur africain de l'année en 2019, talent d'or africain en 2017, membre de l'équipe type de la Coupe d'Afrique des Nations en 2021 lors de la dernière CAN. Il est également meilleur joueur de la Coupe d'Afrique de 2021 où il a même remporté le Ballon d'Or, meilleur joueur du Sénégal en 2014, 2015, 2016, 2017 et 2019. Il a été également élu le meilleur joueur de Liverpool lors de la saison 2016 et 2017 et même lors de la saison 2019 où il a fait un carton. Il a été champion d'Angleterre avec Liverpool. Il a été champion de la Champions League, la plus grande coupe, la coupe aux grandes oreilles. Notre Africain, notre gars, Sadio Mané l'a remporté. Et même moi, mon kiff, parmi tout son palmarès, j'ai deux kiffs. Ouais, tu vois. Didier Drogba, l'international ivoirien qui nous a fait vibrer pendant toutes ces années avec Chelsea, avait un record. Il était le meilleur buteur africain du championnat anglais. Et aujourd'hui, c'est Sadio Mané qui est ce meilleur buteur-là. Mais en dehors de ça, aucun footballeur n'a réussi à battre ce record-là jusqu'à présent. Sadio Mané, c'est le gars, il a marqué 3 buts juste en quelques minutes. Et ça mérite vraiment des ovationnements. Vraiment, c'est notre coup de cœur. Mais on s'interroge vraiment. C'est vrai, Sadio Mané, techniquement des pieds, tu es bon. Vitesse, ça va, tu es bon. Mais parler l'allemand, ça sera vraiment le prochain défi de Sadio Mané. Après le transfert de Sadio Mané auquel tout le monde s'attendait, maintenant on va parler des joueurs qui sont libres de tout contrat. Et Paul Pogba, la pioche de ses 1m91, l'international français, champion du monde, il a ramené la coupe au pays. C'est vraiment un gars qui a du talent. Qui avait du talent? Parce qu'on se souvient encore à l'époque de Liverpool. Paul Pogba, c'est le mec, tu vois, il te fait des jeux de jambes, il te fait des passements, crochets, il faisait tout. Mais depuis qu'il est revenu en Angleterre, ouais, il a perdu un peu de son génie. On le voit, et limite, il est tout le temps blessé, frère. Comment tu joues au football si tu es toujours blessé? Et là, il est libre de tout contrat. Heureusement, il pourra choisir là où il veut être. Selon les médias italiens, c'est sûr à 99% que la saison prochaine, Paul Pogba sera à la Juventus. On lui souhaite tout le meilleur. Actuellement, il est libre de tout contrat, il est en vacances, il profite de ses vacances. Dernièrement, il était du côté de la Guinée pour un match de gala, un match caritatif. Vous voyez comment il a été accueilli en Guinée? C'est ça un héros, c'est ça en tout cas, gros cœur à la population guinéenne. Vous avez apporté de la grosse force à Paul Pogba et pour ça je vous fais un gros big up à toute la population guinéenne. Durant le match de gala où même on avait notre ami Aristide Bansé, c'est un match super beau et je vais vous garder le meilleur pour la fin. Regardez avec moi le penalty, le superbe penalty de Paul Pogba, la pioche.
On ne peut pas parler de ce mercato 2022 sans parler du FC Barcelone. Il y a quelques mois de cela, tout le monde les enterrait parce qu'on sait tous que le Barcelone est dans une crise financière depuis quelques années. Il n'y a pas l'argent et quand il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de transfert. Et quand il n'y a pas de transfert, bah, le niveau il est le même. Et le niveau du FC Barcelone, c'est 8-0. C'est une remontada de fou. Et là, on était vraiment inquiet. Mais récemment, le président barcelonais a déclaré qu'il y a eu un nouveau accord avec Spotify qui allait permettre au FC Barcelone d'avoir vraiment de l'argent dans les caisses. Et qui dit argent, dit recrutement. Et on est tous un peu focus sur un seul recrutement actuellement, c'est Robert Lewandowski, qui lui n'est pas en fin de contrat, mais qui a claqué carrément la porte au FC Bayern. Il a déjà été remplacé en temps par Sadio Mané. Il ne manque à personne. Mais du côté du Barça, le Barça n'attend que d'avoir de l'argent pour pouvoir acheter des joueurs. Moi, je me pose une question. Est-ce que toute cette histoire avec le Barça qui a signé un partenariat et maintenant qui a de gros sous, est-ce que c'est pas du pipeau? Est-ce que ces gars-là, c'est pas des menteurs? On va pas se prononcer sur le mercato du Barça pour l'instant parce qu'il y a vraiment beaucoup de zones d'ombre. Surtout que jusqu'à présent, le Barça a enregistré 0 arrivée. Sinon, ils ont signé 2-3 petits joueurs, mais bon, on peut s'en passer. Mais 0 joueur à titre, tu vois, avec tous ces noms qu'ils nous disent actuellement, pour l'instant, on va se calmer. On reste calme, calme et on observe. Le Barça, on vous regarde. Les supporters du Real, ils sont là, ils nous attendent. Concernant le championnat français, notre championnat sur lequel on a plus de joueurs africains qui évoluent, l'Olympique lyonnais, depuis quelques années, c'est quand même un peu chaud. Et là, le président lyonnais, Jean-Michel Aulas, a récemment annoncé que le club allait se vendre à un riche américain qui a déjà 2 autres clubs. Tu vois, donc c'est quand même quelqu'un de plutôt expérimenté. Et déjà en termes d'arrivée, on a Alexandre Lacazette qui est arrivé complètement libre. Donc on peut classer ça comme un dossier, voilà, vraiment un dossier classé. Après, on regarde toujours les gars, bougez. Parce que vous avez dit lorsque le Paris Saint-Germain a eu beaucoup d'argent, c'est pour ça qu'actuellement ils sont au sommet. C'était pareil avec Monaco. Maintenant Lyon, vous avez toute la maille, hein, vous avez tout l'argent. Faites, on va voir. Parce que si on voit rien, c'est que vous n'êtes rien. En tout cas, bonne chance aux Lyonnais. On attend encore beaucoup d'arrivées. Il y a Corentin Tolisso qui est actuellement libre de tout contrat, qui veut bien rejoindre Lyon. Mais le fait que Lyon aujourd'hui ne soit pas qualifié pour la Ligue des Champions, c'est quand même un petit bémol. Donc, on observe également ce dossier-là du club lyonnais et on se dit à très bientôt pour un prochain numéro. Bye bye.